Donc, le Taoki. On avait lu hier la première page du Taoki. Aujourd'hui, on va lire la seconde. Alors, vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans la première page? Il y avait une forêt où vivaient des arbres. Il y avait des oiseaux qui avaient des couronnes, mais il y avait un oiseau un peu différent des autres, qui n'avait pas de couronne. Alors, qu'est-ce qu'il avait fait cet oiseau? Vous vous rappelez? Oui, il était parti chercher une couronne. Donc là, on va commencer à lire la deuxième page. Vous lisez d'abord jusqu'à ici. Je vous laisse lire jusqu'ici. Vous mettez sur pause et vous lisez tout seul jusqu'ici. C'est bon? Vous avez lu? Alors, je voudrais savoir qui est ce il quand il revint. Il, c'est qui il? Oui, 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 c'est l'oiseau qui était parti chercher une couronne parce qu'il n'en avait pas. D'accord, très bien. Qu'est-ce que veut dire ici aller et venir à sa guise? Vous avez ici, vous lisez ce que ça veut dire ici. Oui. Aller et venir à sa guise, ça veut dire se promener. D'accord, très bien. Donc, le petit oiseau, maintenant qu'il a une couronne, il a trouvé sa couronne. Maintenant qu'il a sa couronne, il peut aller et venir à sa guise. Vous me lisez les deux phrases suivantes, jusque ici. Tout ça. Allez-y. Vous mettez sur pause et vous lisez. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Vous me relisez la première phrase. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au début de l'autre histoire? Oui, la première phrase. La première phrase est un petit peu différente. Ici, c'était « il était une fois » et ici, « il était une nouvelle fois ». Donc, ça veut dire qu'on va raconter encore une nouvelle histoire. Très bien. Est-ce que les oiseaux sont différents? Est-ce que les oiseaux sont différents de la première partie de l'histoire? Non, en effet. Les oiseaux, même dans cette partie de l'histoire-là, ils ont des couronnes. Très bien, ils portent des couronnes. Ok. Qu'est-ce qu'on va demander d'autre? Vous lisez les deux phrases suivantes, c'est-à-dire jusqu'ici, jusqu'au mot entier. Allez-y. Donc vous mettez sur pause. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Est-ce que l'oiseau, il y a une différence avec la première page. L'oiseau, il revient avec une chose différente de la première page. La première page, il était revenu avec une couronne. Oui. Mais là, eh bien oui, l'oiseau, il revient avec un chapeau. Et ce chapeau, il a quelque chose de particulier. Il lui permet de faire des choses particulières. Quoi? Oui, avec ce chapeau, il peut commander la forêt entière. Oui, complètement. Très bien.
Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il a été accepté cette fois-ci? Parce que la première fois, il n'avait pas de couronne. Il est allé chercher une couronne, donc du coup, il était accepté. Mais là, il revient avec un chapeau. Pourquoi est-ce qu'il est accepté? Oui, parce qu'en fait, pour eux, il suffisait d'avoir quelque chose sur la tête. D'accord? Il fallait simplement avoir quelque chose sur la tête et puis du coup, on n'est plus différent des autres. D'accord. Et bien maintenant, vous finissez l'histoire. Vous finissez de lire l'histoire. Et puis, vous prendrez votre feuille d'exercice et vous ferez l'exercice. Premier exercice, vous coloriez de la même couleur les phrases qui veulent dire la même chose. Hein. Donc 3 couleurs ici. Et si ça veut dire la même chose, on colorie de la même couleur. D'accord? Deuxième exercice, vous reliez chaque devinette à l'animal de la forêt qui lui correspond. Vous avez ici plein d'animaux de forêt et ici des petites devinettes. Quelle devinette correspond à quel animal? Vous les reliez. Et enfin, c'est à vous d'écrire une petite devinette pour un animal, l'ours, et une fourmi. Il va falloir que vous écriviez cette fois-ci. Vous prenez exemple sur ces petites devinettes et c'est vous qui écrivez tout seul une devinette pour l'ours, une devinette pour la fourmi. Pas facile, d'accord? Allez, maintenant, une fois que vous avez fait tout ça, eh ben vous regardez la vidéo suivante parce qu'on va faire le calcul mental. Attention, aujourd'hui, on ne fait pas la fiche 85 parce que c'est sur les poids, les masses et vous n'avez pas à la maison de balance qui pourrait vous permettre de faire ça. Donc, on saute un chapitre, on saute une fiche, on se retrouve pour la fiche numéro 86. À tout de suite.